Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La CEDEAO, nous l'avons dissoute. C'est un acte géospirituel que nous avons posé. Et ça se traduit par les déboires de la CEDEAO qui ne vont pas s'arrêter. Elle est morte, vous savez qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle ne retrouvera plus. Et ça n'existe plus. Donc, alors, à partir du moment où elle a été dissoute, comment allait-elle faire pour intervenir militairement? Puis cette dissolution signifiait son incapacité à réunir une armée et à aller intervenir. Peu importe la volonté de Macron de le faire. Les choses ont changé en Afrique, Fabrice, c'est fini. Les choses ont changé en Afrique. Maintenant, la guerre, c'est un autre niveau. La guerre, c'est ce qu'ils font tous les jours. C'est le projet d'assassinat de ces dirigeants. Et c'est Washington qui est derrière tout ça. C'est le projet de les rendre la vie impossible au quotidien. C'est le projet de les fermer des guichets. C'est là où ils font la guerre. Donc, moins de on assassine. Parce que quand ils sont dépassés, c'est ce qu'ils font. Rappelez-vous les années 60. Rappelez-vous. Ils ne procédaient que par assassinat. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'il faut réfléchir. L'armée malienne est en train de monter en puissance, etc. Et ce qui est bon à observer, c'est quoi? C'est que les gens vous ont dit qu'ils ne fréquentent pas les poutites. En Arabie Saoudite, quel est le comportement de M. Ouattara? Vous n'avez pas observé? En Arabie Saoudite? Oui. Il a reçu un poutiste. 2, pas 1. Doumbouya et Oligui. C'est ça qui est intéressant pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les pro-impérialistes africains qui refusent de voir les réalités, maintenant la réalité les suit dans leur chambre. Ils ne peuvent plus bavarder. Ces choses sont claires pour tout le monde maintenant. C'est clair. Donc tu dis que vous ne marchez pas avec les poutistes, maintenant tu reçois Oligui, tu reçois tel, tu veux faire la diversion. Ouattara, c'est... J'ai indiqué qu'elle était la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis 50 ans. Mais c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui est rien. Il est absolument rien du tout, mais il fait tout pour vouloir exister. Il est dans un rôle. Il est dans le rôle de le pire traître de l'histoire de l'Afrique. Je pense qu'en termes d'Africains, il est ce qu'il y a de plus négatif. Donc qu'est-ce qu'il fait, Fabrice? Il gesticule pour masquer le vide sidéral qu'il incarne. Il dit vide sidéral parce que tout le monde sait comment il arrive au pouvoir. Il n'est même pas un sous-préfet. Un sous-préfet est mieux. Il faut trouver un autre nom. Il n'est même pas un pion. Il faut trouver mieux pour lui. Donc il faut qu'il s'agite, montrer que dans un océan d'impuissance, où il est tout nu, et tout le monde voit ce qu'il est en train de... Tout le monde voit. Donc actuellement, il a un problème sérieux. Il est hanté par une action militaire qui le renverserait. C'est ça qui le hante. Tout à l'heure, Maître a parlé de Bouaké. Maître, Bouaké, c'est rien. Ils ont créé une ville militaire, Jacksonville. Vous n'êtes pas au courant? Jacksonville est la ville la plus dangereuse qu'il y a aujourd'hui sur le territoire africain. Vous y avez les Américains, etc. C'est là où toutes les opérations de déstabilisation de la sous-région ouest africaine et même de l'Afrique sont programmées. Vous avez là-bas la jonction de la France, des forces spéciales françaises, américaines, etc. L'OTAN, vous avez l'OTAN là-bas. C'est toute une ville militaire qui Jacksonville, c'est un endroit. C'est terrible ce qu'il y a là-bas. Là-bas, il y a tout ça. C'est grave. Et c'est ça qui le sécurise. Du moins, il donne un sentiment de sécurité. Mais il n'a pas de sentiment de sécurité parce qu'en même temps, il sait que Jacksonville ne va pas le protéger. Donc il a ce problème-là, il a ce cauchemar-là. Et en même temps, ça l'oblige à vendre davantage l'Afrique aux Occidentaux. Il a tout vendu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il reste autre chose encore à vendre en Côte d'Ivoire. Peut-être les stades qui vont accueillir la CAN. Non, il a tout vendu. Est-ce que les stades là appartiennent aux Ivoiriens? Il a tout vendu. Il masque ça avec ce que j'appelle l'agitation infrastructurelle. La besogne infrastructurelle. C'est-à-dire, dès qu'il voit une mare de quelque part, il construit un pont. Dès qu'il passe quelque part, là, il voit une mare d'eau qui est là, il construit un pont. Et les gens croient que... Et ça flatte des petits naïfs qui pensent que non, Abidjan est développé, Alassane Ouattara a travaillé. Et j'aime toujours rappeler aux gens que les colons construisaient les routes.
les colons scolarisaient les gens. Les colons ont même construit des hôpitaux pour commencer à soigner les gens. Bon, avec les maladies qu'ils ont amenées. Avec les maladies qu'ils ont amenées. Mais très bien. Alors, ils sont venus avec leur voirie, ce que tu appelles plan d'urbanisme aujourd'hui. Ils sont venus avec leur voirie, etc. Donc, est-ce que pour autant quelqu'un de nous a déjà apprécié la colonisation? Donc, quand c'est sur Ouattara, les pro-Ouattara, entre guillemets, font comme s'ils veulent parler. Ils oublient ces principes-là, ils oublient tout ça. Ils font croire que si quelqu'un vient chez toi, il prend ta femme, il prend tes enfants, il prend tout ce que tu as. Après, il commence à construire ta maison. Tu viens ici, il a changé le fauteuil, il met le tapis là-bas. Il te dit à toi que là, mon frère mange, tu seras très heureux. Tu vas commencer à applaudir, tu es très heureux parce qu'il a aménagé ta maison. Hein? Donc, il n'y a qu'en Afrique où on entend ce genre de forfaiture intellectuelle, de bêtises. Donc, M. Ouattara, j'ai dit ici, c'est l'abjection suprême. Je parle français, hein? L'abjection suprême. C'est-à-dire que il n'y a rien de bon qui peut sortir de ce monsieur. Tout ce qui sort de lui est mauvais. Tout ce qui sort de lui est dégénéré. Tout ce qui sort de lui est mauvais pour le continent africain. Pourquoi? Regardez comment il est arrivé au pouvoir. Vous allez voir le projet qui est derrière. Quelle est la galaxie politique, économique qui est derrière Ouattara? C'est compliqué. Grattez, vous allez voir qui est derrière lui. Et vous allez comprendre quel type de projet peut sortir d'un monsieur comme ça. Regardez, grattez. Les qui l'ont mis au pouvoir, vous avez oublié? Il n'y a pas un homme qu'on appelle Sarkozy qui s'est placé devant le monde entier. Il a dit: je donne 3 jours à Gbagbo de partir du pouvoir. Vous avez oublié ça? Il était en Inde. Il dit: je donne 3 jours. Après, ils ont pris les armes. L'armée française est entrée à Abidjan. Et à l'entrée au palais, a sorti Gbagbo. C'est quand les images ont commencé à être diffusées qu'ils ont rapidement, il fallait rapidement noircir les images. C'est-à-dire, on a ramassé les Guillaume Soro, les Bakayoko sont entrés pour noircir l'image. Mais moi, je pose une question. Quand un homme arrive comme ça au pouvoir, c'est pour faire quel projet? Beaucoup vous diront que certains sont arrivés par ces mêmes moyens, ont Qui? finalement retourné. Donnez-moi un exemple. Citez-moi un exemple dans l'histoire. Peut-être pas avec le même modus operandi, mais sont venus plus ou moins accompagnés. Non, citez-moi un exemple. Ils sont venus comme ça. Et à quelle époque? Quand quelqu'un arrive au pouvoir, on connaît le projet qu'il porte. Fabrizio. Donc, le projet que ce monsieur porte là, c'est le projet de la recolonisation du continent africain. Je vous ai dit ça. Et on ne veut recoloniser un continent que si celui-ci a pris une trajectoire qui menace les intérêts du colon. Qui échappe au colon. Voilà, on dit recolonisation. Et Ouattara est celui qui entre ensemble. Il y avait 2 programmes comme ça. Il y avait un programme en Côte d'Ivoire, je vous l'ai déjà dit, un programme au Cameroun. Le Ouattara Camerounais à l'époque s'appelait Marafa Amilou Yahya. Je parle à Monde Vision. Je dis à tous les jours ici. Il s'appelle Marafa Amilou Yahya. C'est le même Sarkozy qui devait le placer là. Nous nous sommes levés contre ça au Cameroun à l'époque. C'est la raison de mon premier soutien au président Biya. On est en 2011. Voilà la raison de mon premier soutien au président Biya. Et j'ai écrit un document où je parlais de ça publiquement à l'époque. Donc, pour dire que quand vous voyez les conditions dans lesquelles ce monsieur est arrivé au pouvoir, vous allez comprendre les conditions qui permettent d'analyser une guerre dans la sous-région Sahel. Qu'est-ce qu'on appelle guerre? Qu'est-ce qu'on appelle guerre? Quels peuvent être les acteurs de cette guerre? Et à partir de là, vous regardez aussi les trajectoires et les formes et les visages que ces guerres-là peuvent prendre. Et à partir de là aussi, les moyens de contrecarrer leur projet militaire. C'est la stratégie, c'est élémentaire que ça peut faire. Donc, Ouattara, c'est l'OTAN. C'est la communauté internationale, entre guillemets, dans ce qu'elle a de plus mafieuse, de plus barbare, de plus vil, dans son projet majeur pour l'Afrique. Une Afrique sans les Africains. C'est tout. L'expérience, c'est quoi? Une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Il faut interroger un projet dans sa profondeur. Hein. Une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Une Amérique sans les Indiens. Qu'est-ce que... Très bien. Une Palestine sans les Palestiniens. C'est tout. Bientôt une Égypte sans les Égyptiens. Non, le projet est clair. C'est-à-dire que... On dit que non. Vraiment, il y a un miracle ivoirien. Maintenant, il est passé, il fait les croissances à 3 chiffres. C'est 3 chiffres maintenant. C'est plus 2. Mais les Ivoiriens ne sont pas chez eux. Hein? On arrache les comptes bancaires des gens. Tu mets dans ton compte bancaire, tu as 300 millions, matin tu n'as rien. Il y a 3500. Non, je peux citer les noms. Un matin, tu arrives à ta maison, tu t'appartiens plus. Ouais. Pourquoi?
Parce que dans la stratégie géo-ethnique de M. Ouattara, il faut récupérer tout ce qu'on appelle ma chaîne de la sous-région. Ces gens-là, ils arrivent à Côte d'Ivoire, là, ils sont là. Ok, voilà, on les place partout. Ils servent de base électorale de couleur. On veut bien les hommes de couleur. Parce qu'il ne faut pas qu'on sache que ça appartient aux blancs. Trop de blancs, ça va éveiller les soupçons. Les centres même d'économie ivoirienne sont dans les mains des blancs. Français, réseau de chocolatiers, réseau sale d'argent à blanchir, Les etc. Libanais sont les intermédiaires. Oui, les intermédiaires. C'est ça, on les connaît. Le roi du Maroc qui est là, il a pris sa part, tout ça. On a chassé tous les Bidjans de la terre. Depuis que je parle de maintenant, pardon, depuis qu'on parle de Bidjans ici, on commence à chercher des Bidjans pour blanchir le projet. On dit que non, bon, maintenant, on a aussi notre Bidjan. Hein? Au gouvernement, il y a un Bidjan. On a pris tout. On a pris tout. Donc, vous voyez, alors, ces gens-là, on vous dit, la Côte d'Ivoire se développe. Mais les vrais Ivoiriens sont en voie de disparition. On est en train de les chasser de leur pays. C'est un nouveau projet. Hein. Bon, maintenant, vous voyez pas très bien ce qui se passe là. Ça veut dire que on est en train de créer les germes d'un génocide, cette fois pas national, mais sous-régional. Sous-régional. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dresser les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, contre tous leurs pays voisins. Parce que quand vous vous levez pour attaquer les Français, vous aurez en face de vous quelques Burkinabés, quelques Maliens, quelques Sénégalais, tout à fait. etc. qu'on a ramassés. Les Tiam qui se revendiquent. Comment j'allais arriver là? Devant vous, c'est pas vous dire que bon, ok, Ouattara a changé la nationalité, on est maintenant Ivoirien, on est Ivoirien en même temps Burkinabé, on est Ivoirien, on est en même temps Malien, etc. Donc c'est ça le projet. Ce projet-là, c'est comme ça qu'on désorganise toute une sous-région. On la désorganise démographiquement, on la désorganise géo-ethniquement, on la désorganise politiquement. Tout ça pourquoi? Pour ramasser les ressources. Pour ramasser les ressources. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. On ne peut pas payer un pays comme ça. C'est incroyable. Et on vous vante ça. On vous vante ça. C'est pour ça qu'il n'est pas tranquille. Tant que dans la sous-région, vous ne connaissez pas l'événement qui se passe en Afrique. C'est un tsunami qu'il y a en Afrique là. C'est un tsunami. Ces trois pays-là, Mali, Burkina Faso, Niger, c'est le tsunami. C'est un tsunami. Non, je suis encore dans leur région là. C'est un tsunami. Parce que Ouattara ne peut pas dormir tranquille. La France ne dort pas tranquille. Les Américains ne dorment pas tranquille parce que la configuration géopolitique qui se dessine là, dans cette sous-région-là, c'est très dangereux pour leur projet, Fabien. C'est très dangereux pour leur projet. Et croyez-vous, hein, et croyez-moi, laissez ça à Palestine, machin et consort, le sort du monde va se jouer en Afrique. Ça se joue là. Ça se joue là. Les épicentres de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, croyez-moi, le sort du monde va se jouer là. Se joue là. Donc, c'est clair là. Alors maintenant que Ouattara, on voit bien qu'il est grillé, comme on dit, complètement grillé, mais qu'est-ce qu'on vous sort? Voilà, tout à l'heure il a appelé le nom Tiam. Mais, maître, il n'y a pas 5 ans que je parle de ça ici depuis. Bien sûr. Il était encore Suisse à l'époque. Vous êtes dit ici. Moi et Bekima, on vous a dit ici depuis 5 ans que voilà celui qu'on prépare. On lui a déjà créé une filiation avec Houphouët-Boigny. Je suis en train de vous dire. Il est le petit-fils d'Houphouët. C'est pas possible. Et vous allez observer. Ils n'appartiennent jamais à un pays, ces gens-là. Ils ont toujours au moins 2 ou 3 pays. Il est sénégalo-ivoirien, et après il est suisse. Après tu vois une bifurcation suisse là, ou française. Il n'y a pas de hasard. Ces profils-là ne sont pas faits au hasard. Le monsieur Tcham là. Hein? Et lui également, il est comme Macron, une propriété privée des Rothschild. Mais c'est le plus grand économiste du ciel et de la terre. Mais je voulais y arriver. On viole les statuts, mais quelques classiques. Non, là, il y a les Français, ils ont les agents partout. En Côte d'Ivoire, PDCI, c'est quoi? Excusez-moi, le vieux là, il est mort là. Nous, on avait dit à Bertrand comment? Par respect pour son âge, on ne dira pas certaines choses de lui. Monsieur Bédier. C'était qui, monsieur Bédier? C'est quoi le PDCI? C'est pas Houphouët-Boigny? C'est pas une chambre de la France? Si.
Alors, donc, il y a les textes d'un statut sont clairs. On dit que si tu n'as pas fait au moins 10 ans dans le bureau politique, tu ne peux pas être candidat du parti. Je laisse de côté la contribution financière que je donne. Monsieur Cham ne réunit pas ces critères-là. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui n'était pas ivoirien, mais à qui on a fait une disposition spéciale pour qu'il devienne ivoirien? Monsieur Ouattara, vous oubliez? Si, c'est la même chose. Mais comment? Ils font rien au hasard. Monsieur Cham il n'est pas éligible à la candidature au PDC, d'après les tests. Oui. Mais il y a un groupe de députés qu'on a déjà fabriqué. Non, nous, on lance un appel pour la candidature de Cham. Toujours quoi? Un candidat exceptionnel. Il faut toujours créer une juridiction d'exception pour lui. Exactement comme Non, non, je vous dis, ça vous dit rien. Il a l'appui du Macky Sall, c'est le même groupe, hein, Oui. même réseau. C'est même d'ailleurs pourquoi il se retrouve avec ça. Mais comment? C'est le même réseau. Donc on est en train de fabriquer Cham. Mais on s'est arrangé pour qu'il... Non. Il est venu, il est rendre visite à Gbagbo. Ton fils est venu te voir. Après, il va voir Bédier. Il va voir Ouattara. Il s'entend avec tout le monde, ça vous dit rien. Il est tentant avec tout le monde. C'est-à-dire que la France met sur pied, c'est-à-dire organise la, comment on va dire ça, la paix. C'est-à-dire que c'est la France aujourd'hui qui organise. Mais ça permet de dire une chose. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que la classe politique ivoirienne, ça t elle fait? Rien. Elle n'a fait que se diviser. Rien. Vous savez. Même notre famille, président, mais je parle de qui? Mais attends, je vous dis pourquoi. Vous savez, mais on sait que nous avons décidé qu'on va taire. Nous allons taire certaines choses pour la lutte. Oui. Mais ça se voit. C'est clair. Trop de déception. Pourquoi on vous sort Cham? Si les gens avaient été un peu sérieux, on sortirait ce minable de son trou. Même pas. On sortirait un Cham là de son trou, un minable comme ça. Les banquiers. Qu'est-ce qu'un banquier dans le monde aujourd'hui? C'est un bandit, c'est un criminel. Banquier quoi? Col blanc. Mais que d'autres banquiers m'excusent, mais c'est un fait, c'est la vérité. Chaque fois qu'on brandit la tête d'un banquier en Afrique, méfiez-vous. Oui. Tu me parlais des énarques, mais là, il n'y a plus que les narcs, Les banquiers, Les banques, tout à Le fait. FMI également. surtout quand ils sortent de certains milieux. Ouais. Mais vous êtes morts. Les Kazemi Oyemba, Vous êtes morts. les Yahi Boni. Non, les banquiers. Si nos amis avaient été sérieux en Côte d'Ivoire, je leur avais dit en privé, Bertrand, tu es témoin. Ouais. Maître, tu es témoin. En privé, on a attiré leur attention. Ils nous ont méprisés. Mais comme nous sommes grands, on ne descendra jamais à leur niveau. Jamais, On va exposer les querelles de famille ici. Jamais. Nous ne ferons pas comme eux. Jamais. Voilà ça aujourd'hui. Résultat désastreux aux dernières élections. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne dépend plus des Ivoiriens. C'est pire en toi là-dessus, président. Mais bien sûr. Leur avenir ne dépend plus de cette classe politique. Ok. J'avais dit aux Ivoiriens ici. J'avais dit aux Ivoiriens ici. On est en pleine campagne, la dernière élection. On a sorti une coalition de CNC machin. Vous vous rappelez? J'ai dit même le nom de votre coalition, ça dit tout. C'est un nom qui est. Ça vous rappelle rien en Libye? C'était CNT. Ouais. Le Conseil National de transition. C'était le même nom. C'était le nom de la coalition. J'ai dit, ça me fait rire, regardez ça. J'ai dit aux Ivoiriens, Avec les Mabris n'allez pas trompeuses. vous tuer pour rien dans les rues. Ouattara va passer. Mais votre pays sera libéré d'une manière spectaculaire. J'avais dit ça. Après, les gens vont se retrouver avec Ouattara. Sont les bisous, sont les baisers, on le gentil, machin, on le gentil. Parce que le monde entier doit voir qu'on est les grands démocrates. On fait la politique. On fait les baisers avec Ouattara. Si tu fais les baisers avec Ouattara, ça veut dire que toi-même tu es Satan. Ouattara, c'est quelqu'un avec qui on peut faire un baiser. Ouattara. Même le diable a peur de Ouattara. Dit que Satan a peur de Ouattara. Oh non, non, on va jouer la démocratie apaisée. Ok, continuez. Avec qui? Avec qui? Que mes frères en Côte d'Ivoire ne se découragent pas. Dieu travaille. D'accord. La sous-région est en train de muter. Et cette mutation, rien ne va arrêter ça. Même le Sénégal sera affecté. Pas dans le sens d'une démocratie de façade. Non. C'est-à-dire que la vocation profonde que la politique néocoloniale a imprimée à ce grand pays qu'on appelle le Sénégal, avec ce grand peuple-là,
ça va changer. Pareil pour l'Afrique centrale. Bien sûr. Tout ça va changer. Parce que l'Afrique, c'est terminé cette Afrique-là. C'est terminé. Les gens se trompent. C'est terminé. Cette Afrique-là est terminée. La nouvelle Afrique est en train d'être bâtie. Ça va être bâti, n'est-ce pas, autour des Africains qui aiment l'Afrique. Et Dieu va accompagner ça, le vrai Dieu. Il accompagne ça. Et c'est ça qui a commencé là comme ça. Ce n'est pas un troubadour comme Ouattara qui va arrêter ça. Ce n'est pas le triste personnage de Thiam qui va arrêter ça. Je n'ai rien contre ce jeune homme, ce monsieur. Pourtant, il avait à cataloguer. Mais bien sûr, à cause de ce qu'il représente. Pour ce qu'il représente. Ceux qui sont derrière lui. Le catalogue là n'est pas mensonger. Ceux qui sont derrière lui et ceux qui quelles sont les représentent. activités de la banque Il peut renoncer à ses projets macabres. Il y a plus d'argent que la banque des Trois Suisses. Vous voulez qu'on parle de la banque des Trois Suisses? Simplement pour encourager les Ivoiriens qui passent des moments très difficiles. Mais qu'ils sachent que jamais, nous n'allons jamais les abandonner. On a commencé ensemble. On n'a pas choisi cette union. C'est l'histoire qui a imposé ça. La Côte d'Ivoire sera libre. La Côte d'Ivoire va se libérer de la tyrannie du gang international qui a volé ce pays. J'ai un mot pour les populations de Manfred. Nous sommes avec eux. C'est tout. Nous partageons leurs souffrances. C'est pour ça qu'on a crié ici comme ça. Partage leurs souffrances. C'est un moment difficile. Ça passera. Ça passera. Et aux Camerounais de garder confiance en leur pays. Le Cameroun n'appartient pas aux gens de Yaoundé. Le Cameroun ne leur appartiendra jamais. Si les avait dit eux-mêmes qu'ils seront au pouvoir un jour, ils n'avaient jamais imaginé ça. Ils n'avaient jamais imaginé. Comme ils l'ont reçu, c'est ainsi que ça leur sera retiré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.